Bonjour, c'est Céline. Comme chaque semaine, on se retrouve dans les studios d'IRM Radio pour notre rendez-vous bien-être. Oui, on aime vous faire du bien ici et pour m'accompagner dans cette belle aventure, j'ai à mes côtés la jolie Chauny. Bonjour Chauny. Bonjour, je suis très ravie de vous retrouver. Elle a rejoint l'équipe tout récemment, c'est ta première émission avec nous, alors vraiment merci à toi. On va t'écouter dans quelques minutes pour une chronique bien-être. Tout à fait. Et puis bien évidemment, mon cher Achille qui est toujours à mes côtés à chaque émission. Comment vas-tu ? Ça va et toi ? Très bien, la pêche. Au top, moi aussi la pêche. J'ai dormi 2 heures, mais j'ai la pêche. Ah, moi je pense que ça va aller. D'ailleurs, je pense que tu vas devoir me mettre un petit coup de Ciara dans pas longtemps. Level Up. D'accord ? C'est bon, pourquoi pas. En tout cas, je suis ravie de vous retrouver une nouvelle fois. Et puis bien évidemment, restez connectés sur irm.radio pour nous suivre en direct. Je commence à bugger, ça commence. Bien sûr, nous avons toujours notre ligne téléphonique, le 07 71 59 62 68, pour nous écrire des petits commentaires, pour nos invités également. Et puis retrouvez-nous sur Twitch en direct. Dans cette émission, je prends énormément de plaisir à vous parler de mes petits rituels pour me sentir bien, belle, positive, apaisée, bref, en accord avec moi. Et ici, l'unique objectif, comme vous le savez, c'est bien sûr de révéler votre beauté intérieure et par la même occasion, sublimer votre aspect extérieur. Et bien sûr, rien ne serait pareil sans nos invités. Aujourd'hui, nous recevons 2 hommes, ou dirais-je plutôt 2 âmes, qui nous font la joie d'être avec nous. Alors, le premier que j'espère qui va arriver très très vite, parce qu'il est un petit peu en retard, mais on l'accueillera dans quelques instants. Je vais vous présenter notre deuxième invité, qui est avec nous, qui est juste en face de moi, et je suis ravie qu'il soit ici, puisque je l'ai découvert hier, pour être totalement honnête. J'ai découvert sa voix, sa musicalité hier sur les réseaux sociaux, et je suis ravie. Moi, j'ai eu un gros coup de cœur pour ta voix, pour tes sons acoustiques, et on t'accueille avec grand plaisir. Sois le bienvenu, Walid. Merci beaucoup, bonjour à tous. Bonjour Céline, bonjour tout le monde. Salut Walid. Merci beaucoup des compliments qui m'honorent également. Comment vas-tu ? Ça va super aujourd'hui. Bon super. Ouais. T'es déjà venu en radio ? Oui, j'ai déjà fait de la radio, oui, mais j'ai beaucoup plus fait de radio en tant qu'intervieweur qu'interviewé. C'est vrai ? Ouais. Attends, t'es journaliste ? Non, j'ai fait des études qui touchent un petit peu à ce domaine-là. Ah, il est venu pour voler notre job en fait. Tu vas prendre ma place. Alors finalement, tu vas faire chemin inverse. Mais je vais chanter alors. Attention. Alors dis-nous tout, Walid, qui es-tu finalement ? Eh bien, donc je m'appelle Walid, donc c'est aussi mon prénom, c'est pas seulement mon nom de chanteur. J'ai 23 ans maintenant, depuis un peu de 6 mois, et je fais de la musique depuis 23 ans. Ah, t'es sorti du ventre de ta mère, t'as chanté quoi. Et c'est ce qu'elle vous dirait si elle était là. Oui, tout à fait. Précoce. Elle dit souvent que j'ai appris à chanter avant d'apprendre à parler. Okay. Voilà, je m'endormais pas sans la musique quand j'étais petit. Et en plus, on sait pas trop d'où est-ce que ça me vient en fait, ce penchant vers la musique, parce qu'il y a personne dans mon entourage qui en fait. Pas du tout, pas le moins du monde. Ils font beaucoup de bruit, mais pas beaucoup de musique. C'est une forme de musique. Mais Quand tu dis ils font du bruit, t'es originaire d'un pays en particulier ? Je crois pas que ça ait un lien directement, mais je suis algérien tunisien. À titre d'info. C'est ça en lien alors. On vous entend beaucoup. Mais c'est bien. Moi j'aime vous entendre. Vous avez raison. Et arrêtez avec les drapeaux, mais sinon on aime vous entendre. Il est beau notre drapeau, c'est pour ça qu'on aime bien le brandir aussi. Comme les Bretons. Ouais, bretonne. Donc oui, après voilà, moi j'ai fait de la musique, je me suis dirigé vers ça absolument naturellement. Et je me suis toujours complu là-dedans complètement. J'ai commencé à prendre des cours de chant, parce qu'au bout d'un moment c'était nécessaire lorsque j'ai commencé à muer pour pouvoir technique. C'est ça, pour pouvoir développer un maximum mes graves et pour conserver un maximum mes aigus. D'accord. Quand j'avais 11 ans ou 12 ans, quelque chose comme ça, et j'en ai pris pendant 6 ans, donc jusqu'à mes 18 ans. Voilà, et après j'ai Est-ce que ça t'a servi de prendre des cours, tu penses ? Énormément. Ouais. Énormément. Ah oui, indubitablement. Finalement, c'était on va dire que ce que j'avais avant ça, c'était une sorte, peut-être un penchant assez naturel, voilà, une musicalité peut-être dont tu as parlé, que j'ai toujours eu depuis que je suis petit de par mes influences. Et en ayant vraiment des cours de chant, j'ai vraiment appris à chanter à proprement parler, parce que c'est quand même toute une technique en particulier. Bien sûr. C'est une discipline qui mobilise vraiment tout le corps. Donc on a besoin d'être en forme, on a besoin d'être connecté à son corps et voilà. C'est d'ailleurs pour ça que tu es avec nous aujourd'hui. Tout à fait, c'est ça. Pour toi, la musique, c'est une thérapie, c'est un moyen de se sentir mieux, c'est un moyen de transmettre, de communiquer. Qu'est-ce que c'est pour toi ? C'est d'ailleurs presque mon seul moyen de communiquer, ou en tout cas celui dans lequel je m'exprime le mieux, je pense, vraiment. Et au-delà de ça, oui, chanter est effectivement un excellent moyen de communication, celui que moi j'ai choisi, non pas par défaut mais par passion. Et au-delà de ça, mon exutoire serait vraiment l'écriture de chansons pour le coup. Ça par contre c'est une vraie thérapie qui m'a franchement sauvé au fur et à mesure de ma vie.
Par rapport à des obstacles que tu as traversés. Exactement. À des moments de la vie où voilà, on vous laisse pas forcément d'espace ou de place pour pouvoir parler, pour pouvoir revendiquer ce que vous avez à dire parce que vous êtes jeune ou parce qu'on n'en a pas simplement envie, tout simplement. Et bien voilà, l'écriture, moi, m'a vraiment permis de me dire, il y a personne qui m'entend, mais c'est pas grave. Au moins c'est dit. Nous, en tout cas, on va t'entendre aujourd'hui. Ah bah j'espère bien, avec plaisir. Alors tu sais, nous, cette émission, on l'a fait vraiment pour que les gens qui nous écoutent se sentent bien. Quelles que soient les épreuves qu'ils traversent, qu'ils puissent avoir des petits moyens, des petits rituels, des habitudes, des témoignages de gens pour entendre qu'ils sont pas seuls et qu'ils peuvent trouver un moyen de se sentir mieux. Quelle serait selon toi, et pas selon toi, mais je dirais plus ta définition à toi du bien-être? Ma définition du bien-être, déjà, c'est d'être pleinement en phase avec soi-même, dans le sens où dès l'instant où on a envie de faire quelque chose finalement ou de vivre une émotion, voilà, de ne pas obéir à aucune entrave finalement, de n'obéir à aucune entrave parce que voilà, pour moi c'est le premier pas. Tout à fait, finalement, d'être complètement en phase avec ce qu'on a envie d'être, tout simplement. Je pense que c'est comme ça qu'on est bien. C'est aussi pour ça que tu as choisi d'être artiste, parce qu'en général les artistes aiment la liberté. C'est ça, moi ça fait 2 mois que j'ai décidé de m'adonner complètement à ça. Avant ça j'avais le bagage nécessaire à... Avant ça tu voulais être journaliste. C'est ça, non? Oui, en partie, mais comme j'étais plutôt doué à l'école et tout, j'avais plutôt envie que mes parents voulaient en tout cas que j'y reste, donc j'y suis resté. Et donc voilà, j'ai validé mon master et après ça... Et oui, bon. Bravo. Attends. Bravo! Merci. Quand même, un artiste diplômé. C'est rare, hein? Oui. Ça arrive quand même. Mais Master en quoi? j'ai fait un master en médias, culture et politique anglo-américaine. Waouh. C'est pas l'aise. Le mec, il a un cerveau. Tu vois pas comment il s'exprime depuis tout à l'heure, il emploie des mots que moi-même là je cherche des définitions sur Google. Non. En tout cas, tu disais tout à l'heure que ton moyen préféré de t'exprimer c'était la chanson, mais on voit clairement que tu t'exprimes bien aussi à l'oral, donc je pense que c'est aussi une chance dans ton écriture, ça doit se ressentir. C'est quoi les thématiques que tu abordes le plus dans ton écriture? J'ai toujours eu une sorte de par ce moyen cet exutoire justement d'écriture. Finalement, j'ai pas tant de thèmes que j'essaye d'aborder, c'est-à-dire que c'est vraiment quelque chose qui vient absolument spontanément. Moi, voilà, je pense que voilà, ça c'est j'aime ce qu'on appelle l'écriture automatique, c'est-à-dire que instinctive. C'est ça. Moi, lorsque je suis dans les transports, je sais pas, je vous dis une bêtise parce que vous n'entendrez pas de chanson qui dira ça, mais le Please mind the gap between the train and the platform, par exemple. Si jamais tu pourrais faire un son là-dessus. C'est la nouvelle voix RATP. Pourquoi pas. Mais si jamais il y a des petites bribes de phrases comme ça que je vois écrites ou que ça même dans des conversations que j'entends des gens ou quoi, alors je prends mon petit carnet puis je les note et un jour dès que voilà, je sens que j'ai envie d'écrire une chanson, voilà, je regarde ces petites notes et des fois il y a une petite bribe de phrases, un petit mot que je place dedans et ça sonne et c'est cool. On va entendre bientôt une chanson sur le métro. Tes sons du moment, c'est quoi? Qu'est-ce que t'écoutes dans ta playlist? Dans ma playlist, il y a une artiste qui est officiellement devenue ma nouvelle chanteuse préférée, qui s'appelle Sinead Harnett. Okay. Voilà, qui est britannique, qui est absolument fantastique de justesse. Vous connaissez ou non? De nom. C'est vrai? De nom, ouais. Hey. Elle est vraiment brillante. Elle est absolument brillante. C'est assez fou, je trouve. C'est quel style de musique? C'est, on va dire que c'est de la néo-soul d'aujourd'hui, un peu. Voilà. Il y a des codes de soul vocaux qui sont hyper présents, qui sont indubitablement là et qui sont hyper bien maîtrisés. Et à côté de ça, voilà, ça reste vachement dans l'air du temps. Voilà, les paroles sont assez accessibles et à la fois recherchées, je trouve. Donc voilà, moi j'aime beaucoup cette artiste-là. Salut si elle nous entend, on sait jamais. Ouais. J'espère qu'elle nous écoute. En artiste français, écoutez, j'ai suivi le parcours de Camélia Jordana, qui est une chanteuse absolument fantastique, que j'ai suivi au départ, dont j'ai vu l'évolution et quelle évolution fulgurante, puisque aujourd'hui elle touche à tout. En plus de ça, au-delà d'avoir une musicalité, elle a une vraie connaissance de la musique et ça c'est hyper particulier. Pour l'avoir vue sur scène ce week-end. Cool. J'ai même participé à son clip. Faut nous dire, c'est quoi le clip? C'est de sa nouvelle chanson qui s'appelle Facile. D'accord. J'apparais en tant que figurant, mais alors vraiment, on me discerne de journaliste, chanteur, quelle seconde, figurant, comédien. Elle sait pas que tu chantes?
Écoutez, je crois que peut-être que si, peut-être que non, je sais pas. Parce que du coup, on a déjà échangé sur les réseaux sociaux. En tout cas, elle sait très bien qui je suis parce que j'ai eu l'habitude de venir à ses concerts. Donc, elle saurait m'identifier, je pense, à peu près. Mais sinon, oui, il y a possibilité qu'elle. Ça dépend quelle salle elle remplit. Hein. Si tu viens tout le temps à Bercy la voir, elle va pas te voir. Hein. Oui, c'est ça, c'est sûr. Ça, hein. Non, mais je pense que parce que même à son concert de ce week-end, par exemple, elle nous faisait des petits shout-out à moi et mes amis qui avons l'habitude de venir. On va genre coucou, vous êtes là et tout. Okay, ouais, donc du coup, elle sait que non. Oui, tout à fait. Ah ouais, c'est parce que ce serait marrant que petit duo. tu lui envoies un petit son et que mais tiens c'est toi, mais tu fais de la musique, mais tiens ça me plaît. Alors je dis ça, je dis rien, mais il y a possibilité que d'ici quelques jours, du coup, c'est un de mes projets justement. J'avais pour intention de reprendre son titre Facile, du coup, et peut-être lui faire un petit shout-out en espérant qu'elle apprécie et qu'elle me notifie. Voilà. Tu sais quoi, elle nous écoute, donc tu as sûrement un petit message pour elle. C'est fort possible. Je l'embrasse, qu'elle continue ce qu'elle fait parce que c'est fantastique, et voilà, ça suffit. En tout cas, merci à toi. On va t'écouter dans quelques instants pour un live avec un son que tu as repris. Et puis, moi, j'aimerais te présenter Shawnee, donc qui est avec nous, qui rejoint l'aventure aujourd'hui de Même Pas Moche, notre émission Bien-être. Shawnee, on t'écoute. C'est ma première. Et pour cette première, j'avais envie de vous partager une bonne nouvelle. Donc, je peux vous aider à vous sentir mieux. Ça fait rêver, hein. Ouais, on a envie que tu nous fasses nous sentir bien. Comment ? J'ai découvert... Haché, je pense qu'il rêve un peu. Hein. Il imagine une manière que... Voilà, bref. Comment ? J'ai découvert une façon simple de se faire du bien en solo. Oula. L'émission a un tournant inattendu. L'émission commence à m'intéresser. J'adore. J'en étais sûre. Je vous vois venir. Je vous vois venir. Il est 10h17 du matin. Est-ce qu'on se sert de nos mains dans ta chronique ? Oui. Beaucoup même. Nos doigts. De nos doigts. Avec vigueur. J'adore, continue. Je vous vois venir, mais je vais vous parler d'acupression, donc aussi appelée digitoponcture. Je commence à bafouiller, ça va bien le faire. Donc, c'est basé sur la médecine traditionnelle chinoise, donc dans la même veine que le shiatsu, que vous devez connaître, j'imagine, d'origine japonaise. Donc, ça consiste en quoi ? Alors, rééquilibrer l'organisme par le biais de la stimulation manuelle. Je vous montre mes mains parce que c'est vrai qu'on a la chance d'être en direct sur Twitch. Donc voilà, stimulation manuelle donc sur nos points énergétiques. Donc faut compter entre 600 et 700 points sur l'ensemble du corps. Et oui, vous avez ce pouvoir entre vos doigts de renforcer votre énergie vitale et de lutter contre les petits maux du quotidien comme le stress et l'anxiété. Okay. Ouais. Donc concrètement, il va falloir appuyer donc de façon modérée et prolongée sur ces fameux points. Okay. Donc c'est normal si ça chauffe un peu et si ça rougit. Donc place à la pratique, ça vous dit ? Montre-nous. Alors, par exemple, pour les troubles du sommeil, on va s'intéresser sur le point qu'on appelle porte de l'esprit. C'est joli, hein. Ouais, carrément. Ça fait déjà rêver. Alors, le porte de vrai dire, je sais pas si ça fait rêver parce que tu avais commencé à nous parler de plaisir en solo et tu termines juste par la dépression. Céline, c'est une autre émission, celle-ci. Donc, on va s'intéresser sur la partie intérieure de notre main gauche. Okay. Alors, je vous montre bien. Voilà. On va suivre en fait la ligne du petit doigt. Donc, on va descendre vers le poignet. Donc là, vous avez un petit os. Donc on va aller au niveau du creux de notre petit os. Okay. Voilà, juste en dessous. Avec le pouce. Et on va masser, en fait, dans le sens des aiguilles d'une montre, tout simplement, okay. Entre 2 et 3 minutes. Ok. Donc voilà, au coucher, ça va nous aider à mieux nous endormir. Et en journée, ça permet aussi de calmer sa nervosité. D'accord. Donc voilà. Ensuite, ce qu'il faut faire pour associer, pour plus de réussite, faut prendre des respirations profondes et lentes. Voilà. Okay. L'idéal... La respiration, ça joue beaucoup. Ça joue beaucoup. Ça joue énormément, surtout pour ces genres de stimulation manuelle. Donc l'idéal, c'est de prendre le temps, de se détendre, mettez une petite musique douce et lancez-vous. Tu vois, ça rejoint un petit rituel avec les jambes en l'air contre le mur. Hein, ouais, j'attendais ça aussi. En tout cas, merci beaucoup, Shawnee.
Avec plaisir. Et on va réagir tout de suite à ce que tu viens de dire, mais avant cela, j'aimerais qu'on réserve quelques applaudissements pour notre deuxième invité, Monsieur Aurélien Duhart. Wow, merci, quel accueil. Désolé pour le retard. Il n'y a aucun problème. Un grand merci à vous de le prendre comme ça, les impondérables de la vie parisienne. Non, il n'y a pas de souci, t'inquiète pas. L'essentiel, c'est que tu sois avec nous, donc on est ravis de t'accueillir. Merci. Moi, j'avais très très hâte que tu sois avec nous, puisque moi, je t'ai découvert par le biais de Gilles Duhart, qui est donc ton neveu, si je ne me trompe pas. Et j'ai été ravie de découvrir un petit peu ce que tu proposais, puisque je le disais tout à l'heure, on n'accueille pas des invités, on accueille des âmes. Moi, ce que j'ai retenu dans tes vidéos, c'est que tu t'adresses aux gens en parlant à des âmes, et je trouve ça beau. On est ravis de t'accueillir parce que c'est une émission où on parle de la beauté intérieure, du bien-être et de comment, par des petits rituels, des petites habitudes, se sentir mieux au quotidien ou même de manière plus générale dans sa vie. Donc bienvenue à toi. Merci. Shoni vient de nous parler un petit peu d'acupuncture, c'est ça, hein? D'acupression. Non, j'ai pas sorti les aiguilles, j'ai pas une petite mallette cachée. Mais voilà, c'est sur le même principe effectivement, mais avec son pouce et son doigt. Qu'est-ce que t'en penses, toi, Walid? L'acupression. Moi, j'allais réagir sur ce que tu disais vis-à-vis de la respiration, puisque du coup, la respiration abdominale, effectivement, détend énormément. Donc, avant de dormir, c'est super important si jamais on a des difficultés. Pareil en situation de stress. Et quand on chante également, parce que quand on chante, la respiration abdominale prime sur la respiration thoracique pour que la voix soit complètement libérée. Oui, yes, oui, tu vas te faire un live dans quelques instants, tu vas pouvoir le découvrir. Mais j'ai une question à te poser. Pourquoi la main gauche? C'est une très bonne question. Le point doit être relié de ce côté-là, en fait. Voilà. Ouais, c'est un système avec des méridiens de chaque côté du corps, et donc c'est des lignes imaginaires. Et c'est la main gauche qui doit appuyer sur les points, ouais. C'est le pouce, le pouce de la main droite pour la main gauche pour les troubles du sommeil, de la porte de l'esprit. Donc c'est aussi appelé le 7e méridien du cœur. Oui, il me semble qu'on a 12 méridiens, ou 24. C'est ça, 12, 24, 12 de chaque côté, voilà, de lignes imaginaires, C'est ça. Oh wow, putain, vous êtes chaud. Pour plus d'infos, vous pouvez aller sur le site acupression.fr ou appeler, demander des commentaires et ou je vous écrire à répondrai. Shoni en private sur Instagram. Elle va vous répondre. On a dit pas de pub. Achille, est-ce que toi, tu as des petits rituels que tu fais pour te sentir mieux? Alors, mis à part, je sais, écouter de la musique, ça c'est ton truc. Est-ce que tu pourrais nous donner un petit conseil pour se sentir mieux au quotidien? En dehors d'écouter de la musique, c'est vrai que c'est un peu compliqué. Animer une émission de radio peut-être, non? Oui, voilà, c'est ça. Oui, ça te fait du bien d'être avec nous. Voilà, c'est ça. Être avec toi, mais en dehors de ça, après... Précis en plus. Voilà. Après, en dehors de ça, pas... Là, comme ça, il n'y a rien qui me vient particulièrement en tête. En fin d'émission, tu vas trouver. Ouais, je te dirais. Alors moi je vous confie un truc, moi c'est vrai que je parle souvent de... il y a les gens dans l'air. Ouais, c'est ça. Je parle souvent des petites choses qui me font du bien au quotidien. Ça peut être me réveiller et puis écrire ce que j'ai en tête. Ça peut être effectivement écouter de la musique ou alors m'isoler dans une pièce et faire des petites séances de respiration. Ça m'aère, voilà. Mais effectivement mon rituel favori, ça va être le soir avant de m'endormir, de me mettre assise dans mon canapé, les jambes contre le mur et rester comme ça et me vider complètement. Donc respirer plus avec le nez pour m'oxygéner le cerveau et faire redescendre vraiment toute l'énergie et surtout toutes les mauvaises énergies de la journée pour mieux dormir. Donc ça c'est mon petit truc que je fais souvent le soir et au début ça me perturbait, ça me faisait plein de petites fourmis partout, mais maintenant je ressens vraiment les bienfaits de ça et c'est plutôt cool. Je vais tester dès ce soir. Ouais, pourquoi pas essayer C'est à essayer, moi je vous le conseille. Ah si, j'ai trouvé. Rituel des jambes en l'air, c'est efficace les gars. Ça s'appelle comme ça. Moi je bois un verre de jus d'orange, non pas de jus d'orange, de jus de clémentine pressée. Oh. Waouh. Et ça te fait quoi? Ça fait du bien. Bah écoute, c'est l'essentiel. Voilà, c'est ça. Et pour se sentir bien, moi je vous propose une petite pause musicale avec Walid. Il reprend une chanson d'une artiste dont j'espère bien prononcer le nom, et la R avec Comeback. On l'écoute tout de suite. Non mais Walid, tu m'avais caché ça en fait. Ce que j'ai vu sur Instagram, c'était même en dessous de ça. Ah bon? Tu savais pas qui chantait? Je savais qu'il chantait, mais pas aussi bien. Waouh, félicitations. En live, c'est tellement plus beau. Merci beaucoup. T'as une vraie voix, hein. Merci. Camélia, si tu as bien fait d'abandonner un duo, je le fais. Hein. Voilà. T'as bien fait d'abandonner le journalisme. Hein. Faut chanter. Faut vraiment chanter. Je vais continuer. Hein. À fond. Hein. Ouais. T'as une super belle voix, bravo. Merci beaucoup. T'es le bienvenu dans cette émission parce que ta voix nous fait du bien. Bah, c'est gentil. Donc un
grand bravo à toi et j'espère sincèrement que des gens vont te repérer, des gens vont te suivre et vont te proposer plein de projets parce que tu mérites. Merci bravo à beaucoup, toi. merci. C'est sûr. Ça fait vraiment plaisir, merci. Bon, on va peut-être faire quelque chose. On va peut-être faire quelque chose. Rapidement. Alors, je vous explique, Achille, c'est un bouillon de culture notamment, mais c'est aussi quelqu'un qui connaît beaucoup de monde et j'ai l'impression qu'il est en train de réfléchir à des connexions. Oh, d'accord. Bref. J'ai déjà trouvé donc. Ah, pardon. Aurélien, comment vas-tu? Écoutez, je vais bien. Je me suis surpris ce matin. Là, je suis très très heureux d'être là. Quand j'ai vu le type de l'émission, la beauté, pas si moche que ça, que la beauté est ailleurs. Je suis allé rapidement, c'est chose que je fais rarement. Je suis allé rapidement sur le site de la radio hier et j'ai dit waouh, c'est trop fort, c'est tout à fait ce qui m'intéresse. Super. Quoi. Et là, les visions holistiques des personnes, le regard intérieur, les énergies, c'est le moment. Quoi. Moi, j'ai 49 ans, ça fait 49 ans que je suis habité par ça. Le mec a 49 ans. Et j'ai passé 40 ans à en douter, à pas y croire et à suivre un peu cette matrice, comme on dit tout le monde, cette course de folie. Et puis là, de voir que ça se répand. Donc je suis super heureux. Et en même temps, j'étais pris dans mes élastiques et dans mes méandres. Je suis un faux calme. Je suis un ancien stressé. Ouais. Donc là, être dans la voiture pendant 1h30. Dans Paris. Sans que d'habitude, je suis à vélo ou à pied. Moi, ça passe, quoi. Ça m'étonne pas. Je sais pas pourquoi. C'est vrai que je t'imaginais bien à pied. En train de respirer. Et je tombe en plus sur un chauffeur de taxi qui, à 2 jours, a lu Père pauvre, Père riche, a décidé de partir dans le personnel. Il y a 2 jours, il commençait à aller vers des formations et on tombe ensemble dans la voiture. Et je crois que la vie nous a amenés pour qu'on passe 1h30 ensemble. Tu m'étonnes. J'ai fait un beau voyage et lui aussi. Donc voilà, je suis super excité, super heureux. Et voilà, vraiment merci de cette opportunité que tu me laisses de diffuser ce message, de parler. Très heureux de t'accueillir, tu m'étonnes. J'ai hâte. C'est vraiment l'émission où on a besoin de personnes comme toi. Alors je le rappelle, pour ceux qui nous écoutent, tu es un ancien sportif, donc tu étais dans la boxe, dans le karaté. Kickboxing, boxe thaïlandaise, karaté, puis les prémices du MMA il y a déjà 20 ans. Ouais. Voilà, 7 fois champion du monde. 7 fois champion du monde, fait 123 combats, et en commençant à 21 ans, et après soi-disant la maladie des os de verre, et après 14 ans d'enfant soi-disant malade. Oui, j'ai eu 14 plates. D'où le fait qu'on t'a interdit le sport. Oui, j'étais interdit de sport. J'ai transcendé une règle, j'ai pas écouté les médecins. Et j'ai écouté la voix intérieure qui m'a dit vas-y. Et finalement cette maladie, bah non mais tu as raison. Et cette maladie du coup ne s'est pas développée, c'est ça? Alors cette maladie, la maladie c'est le maladie. Le mal, moi j'ai eu un début de vie très difficile, de 3 ans à 5 ans, j'étais placé en famille d'accueil, en crèche, c'est un arrachement énorme, et ceux qui sont placés en mode de garde, pareil, on le sait aujourd'hui, la première sensation de trahison, de rejet, toutes ces premières blessures, c'est le mode de garde. Je suis pas avec ma mère et mon père, point, barre. Aujourd'hui à 15 jours, à 3 semaines, ils les placent, avant on les gardait 2-3 ans, et même à 3 ans, je suis fait pour vivre dans l'orbe d'une famille où je suis la priorité. Et puis si pendant 7 ans, je suis la priorité, on me donne tout, on est disponible, je vais tellement recevoir qu'après, à partir de 7 ans, moi, je vais vouloir donner aux autres. Et donc, voilà, c'est cette espèce d'arrivée dans la vie un petit peu brutale, elle m'a chamboulé, c'était bien avant le sport, bien avant tout ça. J'avais cette connexion à moi qui me disait, ouais, il y a quelque chose qui va pas. Et là, je suis trop petit pour changer les choses, mais quand je serai grand, je ferai quelque chose, quoi. C'est comme ça qu'est venu le sport dans ta vie? Ouais, c'est comme ça qu'est arrivé le sport. Marre d'être une victime, marre d'être fragile, on veut tous exister. Tu sais, il y a dans ce culte de la totale ressemblance entre hommes-femmes, on oublie beaucoup de nos différences. Et il y a une grosse injustice entre les hommes et les femmes. C'est que vous, mesdames, à un certain âge, il y a des choses qui poussent, et vous n'avez rien à faire. Un peu moins chez d'autres. Même dans l'aura, tu vois, et puis quand c'est pas les seins, c'est les fesses, c'est la cambrure, il y a l'apparat physique, boum, qui apparaît, et là, les garçons tournent la tête. C'est-à-dire que la femme n'a rien à faire pour attirer l'attention. Alors que le jeune garçon à 16 ans, 17 ans, boutonneux, un petit peu gras, avec une mauvaise note, il est obligé de travailler, de devenir le plus drôle, de faire de la muscu, du sport. Donc c'est vraiment ça, la quête de l'amour, l'envie d'être reconnu, d'exister autrement comme une victime. Pour revenir sur les fragilités osseuses, c'est que partout où j'allais, de 0 à 14 ans, on me disait « Ah, il est fragile, ah, il a pas son père, ah, il est nul en orthographe, ah, il a du retard ». Donc le regard des adultes construit un enfant, on se construit dans ce qu'on entend. Ça t'a fait mal qu'on porte ce regard sur toi? Alors, ça me faisait pas mal, pour moi c'était ce qui était. Ils avaient raison les adultes, quand les adultes ils disent qu'il pleut, il pleut. Quand ils disent que je suis là à Dakar, je suis là à Dakar. Quand ils disent que j'aurai pas mon bac, j'aurai pas mon bac. Ils ont raison les adultes. C'est ça qui est dangereux, quand il y a un enfant et un adulte, ou 2 personnes, dont une personne d'autorité, la personne qui a donné son pouvoir, qui s'est soumise, elle prendra toujours la faute sur elle. C'est là qu'est la dangerosité. Et puis un jour, j'ai vu un autre regard, une prof de sport qui m'a dit, mais il y a 13 ans ou 14 ans,
j'avais toujours mes plâtres, j'étais privé de tout. Ouais. Je vivais ma vie par procuration. D'accord. J'allais au sport, je regardais les autres. Et moi, je parlais aux filles, c'était mes copains qui partaient avec. Et puis le lendemain, c'est moi qui les accompagnais au planning. Ça a tu vois. changé, j'imagine. Ah oui, ça a changé, c'est-à-dire que j'avais décidé, si quitte à les amener au planning familial, c'était moi qui étais là la veille aussi, tu vois. Tant qu'à faire. Je les accompagnais sur tout le circuit, tu vois. J'étais pas là qu'au début et à la fin, tu vois. Apparemment, il y avait un truc entre les deux qui était sympa aussi, tu vois. Je ce que c'est. Et donc là, c'était ce regard que les autres portaient sur moi et que j'avais choisi d'accepter. Parce qu'il y a des petits enfants sur qui on a porté un regard et qui ont décidé de se rebeller. Qui ont dit non, je serais fort et qui. Non, moi je me soumettais. Et donc voilà, quand j'ai décidé de changer le regard que je portais sur moi, quand j'ai décidé de me regarder comme un futur champion, je voulais être un samouraï, je m'étais inventé un père guerrier Maasai. L'homme qui m'avait élevé était un révolutionnaire espagnol qui a fait 9 ans de guerre. Je pensais que j'avais pas d'image de mon père. Que le grand-père de Stomy, de Gilles, donc qui est mon père, a fait 28 enfants. D'accord. Donc on les connaît pas tous et moi j'ai rencontré Stomy, j'avais 23 ou 24 ans. D'accord. Il habitait à Sarcelles, moi à Villejuif. C'était la famille Duhart dans la boxe, lui la famille Duhart dans le hip-hop. On savait pas qu'on était si proches que ça, quoi. Waouh. Donc c'était vraiment un vrai bordel. Et n'ayant pas d'image de mon père, je m'étais inventé un père costaud. Je m'étais dit ma mère est une métisse. Moi je suis né à Dakar. Je savais pas que j'étais d'origine portugaise. Je ne savais rien de ma vie. Et je me suis dit ouais mon père c'est de Dakar. J'ai regardé, c'est des gros balèzes. Donc mon père ça va être un gros balèze. Donc je me suis inventé ça. Et je suis monté à 1m presque 89 et 90 kilos. Et quand je boxais et quand j'ai vu mon père, il m'arrive là quoi. C'est un petit bonhomme. Wow. Ah, donc finalement, tu as fini par rencontrer ton père. Ouais, bien sûr, j'étais le rencontrer. Et l'année de mes 17 ans, j'ai pris 17 cm. Quand je me suis intéressé au basket, j'ai pris 17 cm. Le mental agit sur la matière. La première matière sur laquelle agit ton mental, c'est sur ton corps. Et des pensées fermes, ton corps va se raffermir, décide de t'expandre, d'avoir on voit beaucoup de femmes quand elles assument leur féminité, elles peuvent avoir la mère de mes enfants avait un petit complexe au niveau de ses seins, parce qu'elle avait un petit peu, tu sais, les jeunes filles, le regard des hommes ça peut être gênant, donc on peut mettre les épaules en avant, ça déçoit le papa qu'on devienne une femme, tu vois, donc on peut vraiment cacher ces attributs physiques. Et ben la mère de mes enfants, on s'est connus en 91, on a eu notre première fille en 2000, donc 9 ans après, elle a jamais eu une forte poitrine, elle avait jamais assumé son côté maman, son côté femme. Okay. Elle était plutôt un peu jeune fille, un peu fofolle, et c'est ce qui me plaisait chez elle. Et le jour où elle était enceinte, elle a décidé d'être mère, elle a chopé une grosse poitrine, et elle a toujours gardé jusqu'à aujourd'hui. Hey. Comment les seins ont poussé à 30 ans. Ouais, non, mais ouais. Comment ça se fait? Parce qu'elle a décidé d'être femme à 30 ans, donc les attributs ont poussé. Comme quoi le mental y joue. Hein. Bien sûr, mais toutes ces jeunes filles qu'on voit élevées à Insta, élevées à Montefès, Cambrotois, Boudichek, elles sont super préformées, elles ont leurs règles à 10 ans et 11 ans. Ouais, pourquoi? Parce qu'elles pensent qu'il faut grandir plus vite. Et vous voyez des jeunes garçons aussi aujourd'hui à qui on a dit aie des pecs, sois balèze, fais de la muscu. Vous les voyez à 13 ans, c'est des Golgoth 14 les trucs. Et on leur a peut-être oublié de leur dire développe ton empathie, ta compassion, ton humilité, apprends ta mission de vie et tout ça. Donc c'est évident que ça peut pas vous paraître pas bizarre, mais on peut faire une petite expérience là comme ça, même si vous à la radio vous voulez mettre une petite expérience. Bien sûr, avec plaisir. Mettez vos deux mains, paumes de main face à vous. Regardez, il y a un petit trait juste sous la main au niveau du poignet et mettez-les ligne à ligne. Vous voyez, alignez les deux traits là. Vous voyez, et là vous allez regarder vos mains. Et voilà, et tranquillement regardez vos deux mains. Soit elles sont à la même taille, vous regardez la hauteur des deux majeurs. Et soit peut-être il y en a une qui est un peu plus haute que l'autre, vous voyez ou pas? Bah, simplement regarde la main qui est plus courte et demande-lui ou pense allonge-toi, 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 allonge-toi. Regarde ta main à toi et demande allonge-toi, allonge, grandis, 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 grandis. Et regarde ce qui se passe. Ou tu peux même jouer avec rapetisse, 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 rapetisse. C'est pas forcément automatique, mais on peut sentir une variation de quelques millimètres ou la sensation qu'il y a un changement. Vous avez senti quelque chose? Ça marche pas forcément du premier coup, hein. Ouais. On visualise en fait ce qu'on pense, quoi, c'est ça. Regardez sur la posture, si j'étais arrivé comme ça, excusez-moi, pardon, je fais 1m60 là. Ah, on t'aurait dit demi-tour, c'est et bon. si d'un coup j'arrive, tu vois, la posture. C'est mon quotidien, ça. Donc voilà, j'ai appris rapidement dans mon corps que 14 déménagements, 14 plâtres, enfin bref, mes fractures de ma vie se posaient dans mon corps, et mes chocs émotionnels, mes peurs, et malgré ma réussite de champion, tout ça, bah, ça a continué. Et j'ai continué à me blesser pendant ma carrière, et c'est vraiment en fin de carrière que j'ai fait un lien entre mes blessures physiques et les ruptures dans ma vie. Ok. Voilà, c'était bon sang, mais c'est bien sûr, c'était une évidence.
On l'a vu, donc tu étais vraiment dans le sport, tu étais champion, tu as fait beaucoup de boxe, de combat, tu étais aussi prof d'art martial. Oui, je le suis toujours, depuis 28 ans, j'enseigne, ouais. Toujours à Châtillon, Voilà. principalement, et un petit peu partout, ouais. J'ai encore gardé le femmes plaisir. aussi J'enseigne à tous ceux, Les enfants. à tous les êtres, à toutes les âmes D'accord. qui ont besoin d'apprendre à développer la force pour se défendre, pour se protéger, pour avoir confiance. Et en nous, il y a du yin et du yang. Et chez les hommes, souvent, il y a un yang très développé, l'énergie externe est mal orientée. Et chez les femmes, souvent, vous vous privez de ce yang. Hein, ne te bats pas, ne crie pas, ne te défends pas, ne sois pas toi. Et pour les hommes aussi, de plus en plus aussi, on a aujourd'hui d'être un bon chevalier blanc. Ah, t'es brutal, ah, t'es agressif. Non, je suis viril, je suis spontané, j'ai de la testostérone, j'ai des testicules, et c'est pas uniquement quand on fait l'amour, quoi. On a des couilles. Voilà, c'est ça. On a des couilles. Nous aussi. Oh, ça fait peur si vous avez des couilles. Moi, je reviens vous du êtes fait Brésil. opérer, hein. Ah, vous avez notre énergie, mesdames. Parce que si vous avez des couilles, nous on va fuir, hein. Vous savez que même sincèrement, si les femmes qui disent j'ai des couilles, je vous assure que c'est un euphémisme, ça fait fuir les autres couilles. Et bah tant mieux, ça veut dire. Bah, si t'aimes les femmes, ouais, tant mieux, mais si t'aimes les hommes, ça va être compliqué, tu vois. Je trouverai celui qui n'aura pas peur de ça, justement. Ouais, c'est très intéressant cette vision, et ouais, on a cette vision édulcorée, tu vois, que si, et faussée, que si la nature a donné des testicules à l'homme et de la testostérone et des pulsions sexuelles toutes les 6 secondes, c'est que notre rôle à nous, c'est de canaliser ça, de tempérer, sinon on devient violent et agressif. Et on voit parfois, après, jusqu'aux années 30-40, où les femmes avaient beaucoup de droits en moins, où il y a eu un premier élan du féminisme qui a dit il faut qu'on ait les mêmes droits que les hommes, il faut qu'on ait la liberté, le droit de vote, pouvoir se marier, divorcer, avorter, tout ça, et tout ça c'est acquis aujourd'hui. Et aujourd'hui j'ai l'impression qu'il y a une vague du féminisme qui dit que être une femme, c'est avoir des couilles. Ouais. C'est être un garçon manqué, mais essaye d'être une fille réussie. C'est vrai que je suis assez d'accord avec ce que tu disais au début, c'est qu'on en oublie justement dans cette logique où la femme va absolument s'égaler à l'homme. Ouais. Dans certaines choses, effectivement, c'est bien pour tout ce qui est droit du travail, etc. Je le conçois totalement. Mais c'est vrai que je suis assez proche de ce que tu disais tout à l'heure. Les femmes oublient qu'elles sont différentes des hommes parfois. Et on a nos caractéristiques aussi. Il faut savoir les assumer, sa féminité, sa douceur, qui est complètement différente de l'homme finalement. C'est un autre moyen d'obtenir les choses. Moi, ma maman m'a jamais crié dessus. La mère de mes enfants a obtenu tout ce qu'elle voulait sans jamais crier. On dit que si l'homme c'est la tête, on prend un petit peu ça des fois parce qu'il est le plus fort, on parle de la société patriarcale et direction des hommes. Si l'homme c'est la tête, parce que des fois il a une logique plus rapide. Donc il dit on passe par là, la femme elle dit oui 5 secondes après. Mais on dit que si l'homme c'est la tête, c'est lui qui prend les décisions, la femme c'est le cou. C'est elle qui choisit dans quelle direction on va. Il n'y a pas besoin de tourner la tête de quelqu'un. Il suffit de se reculer, il tourne la tête, il nous suit du regard. Donc j'ai l'impression qu'on s'est un petit peu leurré dans le sens où on a dit à l'homme, si tu vas, en gros, si t'es viril, tu es un violent, et si tu vas pas, tu es un lâche. Quel choix il nous reste, tu vois. Et donc souvent les hommes étant dans ces deux positions, les femmes ont décidé de prendre à bras le corps ça, et ça les dénature. Quand je vois beaucoup de force chez quelqu'un, moi en tant qu'homme, quand je vois de la force, j'ai envie de me battre avec. Entre hommes, qu'est-ce qu'on fait? On se bagarre, on se bourre la gueule, on fait des conneries. Et souvent dès qu'il y a une femme qui arrive, on s'apaise, on se détend, on devient plus gentleman, on passe du jeune connard au futur père, tu vois. T'es d'accord avec ça, Achille? Oui, c'est vrai. Il y a un niveau de testostérone assez important chez l'homme. On a toujours besoin de montrer qu'on est supérieur à l'autre. On est l'être dominant, quoi, en fait. Voilà. Donc en gros, on a canalisé ça, nous. Et tu vois, c'est quand même paradoxal que notre société, on a dit aux femmes, vous, développez-le. Ce que vous aimez pas chez l'homme, cette agressivité, cette beauté, ce qui vous fait peur, appropriez-le vous. Waouh! Moi j'ai envie de simplifier en disant, mais si nous les hommes, pendant 2000 ans, on a fait des conneries, on a violé, on a torturé, on a battu, on a conquis, si nous on a fait ça, on a eu le pouvoir pour faire ça, ben ne nous copiez pas, mesdames. Prenez le pouvoir pour nous adoucir, pour le mettre au service de l'amour. Tendez-nous les bras, au lieu de nous crier dessus, ça nous apaise, tu vois. Toutes les femmes qui nous écoutent, vous avez bien entendu. Hein. Non mais véritablement. Apaisez vos hommes. Exactement. Le regard, qu'est-ce qui apaise plus un homme que des bras tendus, qu'un regard que... Alors que je sais que c'est très particulier parce qu'on a l'impression que cette combativité... Il y a un livre que j'ai lu il n'y a pas longtemps de Christiane Singer sur c'est quoi, éloge de l'engagement, du mariage et autres folies, où elle dit que elles sont sinistres ces guerres que se livrent les hommes et les femmes derrière les volets clos. Elles sont sinistres et elles les déshonorent. Exister contre la friction. Un coup c'est toi un coup, et ça nous déshonore quoi, tu vois. Et c'est culturel. Alors qu'on pourrait se servir des forces de chacun, justement de leur complémentarité. Exactement. Pour pouvoir vivre ensemble finalement. Ça pour s'apaiser, tu vois. Et moi j'ai l'impression, comme on le dit, c'est que l'homme c'est comment dire, la sécurité, et c'est la barrière psychologique de la femme. On sait qu'une femme qui n'est pas aimée, une femme qui n'a pas des bras dans lesquels se reposer, un soutien, même si une femme est indépendante, moi je suis indépendant, je suis autonome, et le soir j'adore avoir des bras pour raconter ma soirée, j'adore dire aide-moi, demain je prépare, je suis speed, et un regard, un truc, ça va aller mon chéri, il n'y a que sa voix elle qui me calme.
il y a que sa voix à elle, tu vois. Et donc c'est un petit peu ma barrière physique. C'est-à-dire qu'une femme, quand un homme il a de l'amour, quand il a de la sexualité, ben, il devient pas un violeur, il est moins agressif. Quand il a de la tendresse, de la douceur, comme on dit, il range les trompettes et il sort la flûte de pan, il devient poète. Bah oui. C'est la phrase de l'émission. Bien sûr. Et la femme, on dit que l'homme, eh ben, c'est un petit peu sa barrière physique. La femme qui peut des fois partir justement dans ces crises d'hystérie, dans cette envie de supériorité, dans cette combativité à tout prix, quand elle voit à côté, il y a un grand gaillard d'1m80 qui la regarde, mais on va pas se battre, ça sert à rien. Et dire oui, effectivement, mais je fais fausse route, quoi. Viens, on va faire l'amour, ou viens, on fait autre chose. Non, mais calme-moi physiquement. Il y a cette espèce d'équilibre. J'aime bien sa manière de calmer les choses. Mais c'est dit depuis la nuit de temps. On va en parler de la sexualité, c'est pas qu'inconsommable. L'orgasme, c'est l'émotion, c'est l'énergie la plus puissante. C'est la santé, c'est la guérison, c'est l'énergie qui donne la vie. Alors nous, on a consommé avec le sexe, et il est temps de passer à la sexualité aujourd'hui. De voir, au lieu juste de prendre ce plaisir de la chair, cette espèce de pulsion sauvage, courte, intense qui s'en va, c'est l'intégrer, la ressentir, la respirer, la faire tourner, cette fameuse Kundalini, cette énergie, et plus en avoir peur, accepter ce lâcher prise et la faire tourner pour notre guérison, pour nos soins, pour nos rêves. Et c'est vraiment une autre étape, quoi. Ça passe de sortir, comme disait Serge Gainsbourg, dans l'amour physique et sans issue. Il y a un moment, on a exploité la chair dans tous les sens, dans toutes les positions. Il doit y avoir autre chose au-dessus. C'est pas on s'en prive et on s'arrête, mais mince, qu'est-ce qu'on n'a pas saisi. C'est peut-être là qu'est la nuance entre le sexe et la sexualité, justement. Complètement. Tu parles de sexualité et tu fais bien, parce que nous ici on aime parler de ça. J'avais remarqué. Voilà. C'est pour ça que je suis venu aussi. Ça fait d'ailleurs partie d'une des thématiques que tu vas aborder lors de ta prochaine conférence, donc le 17 mars, auquel on va se joindre si vous êtes plaisir. Si vous êtes les bienvenus aussi. Moi, j'aimerais savoir comment t'es venu. Alors l'idée, je ne sais pas, mais comment t'es venue l'idée de passer de sportif de haut niveau à coach, à conférencier? Qu'est-ce qui t'a amené à ça? Alors ce qui m'a amené à ça, c'est que déjà pendant toute ma carrière, dès que j'ai commencé à briller dans le sport, à m'en sortir vers 13-14 ans, tennis de table, karaté, parce que je vous rappelle que j'étais champion du monde de kickboxing et de boxe thaï à 25 ans, mon premier championnat du monde, et j'ai commencé à 21 ans. D'accord. Donc voilà, donc, dès le début, j'ai partagé. Okay. J'étais nul, moi, avant d'être le champion, celui qui est en haut de l'affiche, celui qui brille, celui qu'on aime, et souvent il y a des sportifs qui ont ce parcours-là, moi j'étais le dernier de la classe, j'étais la patte cassée, j'étais celui qu'on n'invitait pas au boom, j'étais celui qu'on choisissait pas dans l'équipe de foot. Je savais ce que t'es en bas là-dedans. Hey, ça va, tu souris, mais t'as mal. Avec de longues années quand même. Voilà, t'as mal, tu vois. Et donc je me suis dit, faut que. Dès que moi, je voyais les autres le plus beau de la classe, il avait quelque chose, la plus jolie, même le plus malade. Dès qu'on était top dans quelque chose, il se passait quelque chose. Même le plus pauvre, même celui qui était le plus en retard, même le plus violent qui gueulait en classe, waouh, sa vie, il se passait quelque chose. Donc j'ai dit, mais voilà, il faut que je partage. Par exemple, je joue au ping-pong, on va faire très simple, il y a les frappes à plat, tu sais, quand on tape la balle à plat, il y a tout ce qu'on appelle les effets. Voilà, les couper, les lifter. Il y a 2 familles de frappes. Et souvent, dès que tu fais une frappe à plat, si l'autre fait un coupé, tu la mets dans le filet. Mais ça, t'as pas forcément la logique, ça va vite au ping-pong, faut un prof qui te le dise. Donc moi, au tennis de table, c'est la première chose que j'ai appris. Le soir même, je suis arrivé au quartier et j'ai fait quelques coupés pour marquer des points. Il fallait que je gagne un peu aussi à mon tour. J'en avais marre d'être le dernier. Et après, quand j'en avais éclaté un ou deux, je trouvais ça fade. Je vais tous les éclater. Et alors? Et si mon vrai pouvoir, c'était de leur dire, t'as vu, quand je fais un coupé, fais un coupé aussi. Transmettre. L'échange, il est plus long. Tu progresses, je progresse, on progresse tous les deux. Je sais pas qui va gagner. Je vais vous le dire aujourd'hui, la compétition, c'est le premier pas vers la guerre. J'étais compétiteur professionnel. J'ai laissé mes os, j'ai laissé mon sang, j'ai laissé mon couple, j'ai laissé mes amis. La compétition à outrance, c'est le premier pas vers la guerre. Donc il faut en faire, il faut passer un moment. Quand on est mou, quand on se fait manger, quand on a cette sensation d'être le dernier, quand on était tout en bas, on va goûter tout en haut pour se rendre compte, mais c'est l'autre bout du même bâton, quoi. Avant, je prenais les coups de bâton, maintenant c'est moi qui les donne. Ça n'a pas de sens. En fait, c'est ça le vrai virus dans tout ce que tu dis depuis tout à l'heure, même par rapport au rapport homme-femme et tout ça. Je pense que le vrai mal de cette société, quelque part, c'est d'être en permanence dans une volonté de vouloir se comparer à qui que ce soit ou à quoi que ce soit, à n'importe quelle institution. Je pense que moi, ma définition de la virilité à moi, justement, c'est de pouvoir dire bonjour, je m'appelle Walid, je suis un homme, en dépit de tout ce que je peux incarner, même si il est peut-être un peu maniéré ou alors sa manière de parler comme ça, et de pouvoir dire mais je suis pas moins un homme que toi en fait. Je t'emmerde pour le coup parce que du coup je peux quand même te dire ces choses-là absolument franchement, te regarder dans les yeux et te dire que toi et moi nous sommes d'égal à égal. Quand bien même toi tu fais 1m90 et que tu es hyper musclé, ça m'est complètement égal. C'est l'apparence physique, ça, c'est l'apparence physique. La puissance elle vient de l'intérieur. Ton corps il s'affaissera, tu deviendras vieux, tu deviendras sénile, ta chair elle pourrira et elle finira dans un trou. Arrêtez toute la porte-à-faucille, c'est beau ce que tu dis. Le rapport de puissance vient surtout du fait que qui que ce soit vraiment, c'est comme ça que j'essaie de mener ma vie en tout cas, je peux regarder
regardé en disant tout simplement, pas ton avis m'importe peu, mais en tout cas, il ne rentrera pas en ligne de compte quand moi j'émettrai un avis me concernant. Tu laisses pas l'avis des autres, les voix externes suppléer ta voix interne. Absolument pas, non. Ouais. Donc toi, pour revenir à ton partage, c'est ce que je vous partage aujourd'hui. Dès que vous brillez dans quelque chose, dès que vous réussissez, le premier secret, c'est de le partager à quelqu'un. Tout à fait. Immédiatement. Et souvent, les passionnés, ils donnent des cours. Les sportifs, on est là, on donne, on partage, quoi, tu vois. Et c'est ça le vrai secret, quoi. Tirer les autres vers le haut avec soi. Exactement. Ouais. Ce que fait un peu Céline. C'est comme ça que tu es devenu coach, tu avais envie de transmettre aux autres, Voilà, ne pas être dans cette compétition permanente, mais vraiment donner, transmettre, éduquer les gens aussi. Alors, je l'étais dans la compétition parce que j'étais compétiteur, il y avait cette course aussi, hein, et puis j'apprenais aux autres à être meilleur, j'étais un petit peu dans cette course folle, mais pour moi, on était fait pour prospérer, on était fait pour se développer. Et très physiquement, parce que c'était ma partie, mais on est aussi fait pour développer ses finances, sa spiritualité, modifier sa sexualité, son alimentation. On est des êtres de développement, nous sommes des plantes vertes. Soit on grandit, soit on meurt. Et là, aujourd'hui, on a plein de personnes qui, justement, sont pas bien dans leur vie parce qu'elles n'osent pas passer le cap au-dessus. Quel secteur de la vie a besoin d'un petit coup de pouce, quoi? L'antichambre de la dépression, c'est ça, le conformisme. Ah, ça y est, j'ai ce que je voulais. Tu vas vite t'ennuyer là. Tu vas avoir peur de le perdre, donc tu vas le protéger, tu vas regarder ce qu'ont les autres, et tu vas commencer dans le cercle vicieux. Jamais s'appuyer sur ses acquis. C'est ça. C'est quoi l'étape d'après? Nous sommes des êtres de croissance. Et ça ne veut pas dire accumuler. Ça ne veut pas dire plus dans le sens égotique, plus de sous. Ça veut dire plus d'expérience. Continuer son chemin de vie, en fait. Voilà. Plus de pouvoir, plus de nouveautés pour pouvoir à mon tour inspirer les autres. Et si quelque chose tourne très bien, et c'est ça qui pêche souvent. Donc j'ai eu cette envie d'expansion. Je me suis dit, waouh, je vais permettre à chacun de réveiller le champion qui est en lui. Il me voit comme ça, à 21-5 ans, champion du monde, à part ceux qui me connaissent depuis toujours à Villejuif, depuis 78, ils m'ont jamais vu dans le plâtre. Ils m'ont pas vu avec ma coupe afro, mes béquilles, les fringues de ma sœur, me faire moquer de tout le monde, tu vois. Et pas de grand frère pour me défendre, ils l'ont pas vu ça, tu vois. Quand fallait que je sois vite gentil partout, ces 2 ans de foyer, de DAS, il fallait que je sois vite gentil pour pas me faire casser la gueule, tu vois. Et donc forcément, j'ai fait l'autre phase. Et quand la haine est arrivée, la colère, quand l'autre bout du bâton est arrivé, à mon tour, je dis non, ça m'intéresse pas. Par contre, j'ai vraiment envie de taper des gens. Je sens un agacement, moi. Je sens une révolte contre cette société. Je sens une colère, je sens que je peux devenir dangereux. Est-ce qu'il n'y a pas un endroit où on peut exprimer ça? Tu vois, si je tape quelqu'un dans le collège, c'est l'exclusion. Si je le tape dans la rue, c'est la prison. Si je le tape dans une salle de boxe, c'est waouh, c'est la reconnaissance. Et ce même geste à Bercy, je passe à Canal+, on me donne 10 000 € et je nourris ma famille. Avec ce geste qu'on m'a dit depuis 20 ans, ne te bats pas, ne te bats pas. Et quand c'est la guerre, on me donne un fusil, on me dit va les tuer, on va te donner une médaille. Il y a des lieux pour vivre les choses. Et les bouddhistes, ils disent il y a que 2 endroits où les corps ont le droit de se percuter. La salle d'arts martiaux et la chambre à coucher. C'est vrai. J'ai une petite préférence pour la deuxième. Oui, vous voyez cette puissance qu'on peut avoir dans Je vais aller mener mes combats, je vous laisse. Cette puissance qu'on peut avoir dans le rapport sexuel, c'est pas que tendre. La femme a dans le fond de son utérus, au fond de l'utérus, elle a ses énergies bloquées des 72 dernières heures. La femme prend sur elle. Elle prend, je prends sur... Pour pas abîmer la famille. La femme, c'est la pierre d'achoppement de la maison. Si papa va mal, ça tient le coup. Si maman va mal, tout s'écroule. Donc la femme, pour ne pas nuire, elle prend sur elle, elle prend sur elle. Elle est mère, tu vois, elle est mère souvent, et le soir, donc, tout c'est dans le ventre comme ça. Et le pénis de l'homme, la forme longue de l'homme, il sert comme on dit, à aller taper dans le fond du bocal pour aller débloquer les énergies. Bien sûr qu'il y a les préliminaires, il y a la douceur, il y a la tendresse, mais pourquoi ça amène quoi ça? Pour la lubrification, l'ouverture, pour un moment, vas-y quoi, secoue-moi, tu vois. Et d'ailleurs, est-ce que vous avez remarqué que quand les couples ont arrêté de baiser, ils s'engueulent ou ils se tapent dessus? C'est vrai, hein. On est fait pour on est fait pour se bousculer, tu vois. Et donc, des fois, il y en a qui s'engueulent justement pour mieux se réconcilier aussi. On connaît la technique d'aller provoquer son partenaire parce que justement on a envie et du coup on se dit. Faites très attention, ça. L'intérêt, c'est créer ce fameux ancrage, douleur, plaisir. No pain, no gain. Il faut qu'il y ait eu un conflit pour avoir du plaisir. Il faut que j'ai souffert pour l'avoir. Je vous dis pas de le scénariser et de jouer, je vais faire ma chipie. Et ça, on le scénarise, tu vois. C'est plutôt d'avoir dans la vie tous les jours des tensions et des conflits pour après le soir prendre sa petite fessée et accepter d'être guéri. Au lieu de dire clairement à son homme, écoute chérie, là, j'en ai marre de faire tu vois, j'ai fait la maman, j'ai fait l'entrepreneuse. Il y a un proverbe soufi quand même, les soufis, c'est Khalil Gibran, c'est un grand respect de la femme, qui disent traite ta femme dans la vie comme une reine et au lit comme une chienne. Ta femme, si tu ne lui donnes pas correctement, pour moi, non mais clairement, c'est ça. Elle va partir avec toujours saouler, tu sais, les mecs qui veulent vraiment se poser avec toi, te présenter leur famille, tout, et qui te disent non mais par contre, tu me fais pas ça, machin, ça je le fais qu'avec mes putes, je le fais pas avec ma femme. Ça m'énerve.
Mais il y a le paradoxe dedans, il se prive de 50%. Et tu sais d'où ça vient, ça ? Ça vient de l'éducation des jeunes garçons. Ne sois pas violent, ne sois pas brutal, de cette virilité parfois tu coupée. peux un peu quand même. Mais quand, tu sais, Débloque mes Pour énergies. tout te dire, moi justement, on m'a vraiment éduqué quand même dans un truc où ouais, Walid, il faut que tu ailles mettre des que t'ailles te castagner, en mettre plein la gueule. Je me suis que très rarement battu, mais c'en est quand même résulté un vrai. Enfin, j'ai vraiment eu une vraie discussion avec des psychiatres ensuite parce que c'était un vrai problème chez moi, mais un vrai problème quand même avec la violence parce que je savais pas quoi en faire du coup, parce que j'étais incapable d'en foutre une à quelqu'un, ça me ressemble pas du tout. bien sûr. Bon, Et ça donc, m'est arrivé tu quand mets même des fessées dans certaines occasions. Pardon. Maintenant tu mets les fessées. Des fessées. Non, je n'en ai pas Le non plus. regard de Walid. Je n'en ai pas. Mais voilà, au bout d'un moment, les signaux qu'on envoie, enfin ce message-là qu'on envoie lorsqu'on est peut-être adolescent ou quoi que ce soit, en tout cas celui qu'on reçoit, n'est pas nécessairement de facto celui qu'on va interpréter ensuite ou celui qui sera prédominant en tout cas dans notre comportement en règle générale. Ouais, on a toujours des particularités, mais tu sais, quand tu vis dans un environnement qui est très viril, moi j'ai grandi les 8 premières années plutôt famille d'accueil dans l'est de la France, petit village, tout ça, quand je suis arrivé dans une cité à 8 ans, tu regardes ça, il y a le nombre, quand t'as 3 gamins dans un pavillon, dans une cour, tu sais, comme on dit, le service militaire, on mettait 50 gamins de bonne famille, ça finit en concours de branlette et en bière et en bagarre. C'est le nombre aussi, faut pas oublier ça. Parfois dans les quartiers, dans les villes, il y a cette énergie du groupe qui fait que l'attention, quand t'es dans un bled, que tu vas d'un village à l'autre, que vous êtes 3 dans le bowl de la mairie, t'as moins cette envie et moins cette agressivité, des déplacements des véhicules, tous ces signaux, la publicité, consomme, les radios, de la musique partout, ça développe chez nous cette agressivité. Vous voyez, rien que quand j'en parle, comment mon rythme s'accélère. Bien sûr. Vous voyez, on est très sensible à ça. Et puis il y a cette ville aussi qui est Paris, qui est quand même qui a quand même son lot d'agressivité en général, son lot de violence. Moi, j'aimerais savoir pour les auditeurs qui nous écoutent, si jamais il y a un jeune qui est à l'écoute de notre émission et qui traverse une enfance un petit peu comme la tienne, avec des souffrances, avec un mal-être, quel conseil tu pourrais lui donner pour qu'il ait un déclic, pour passer à une autre vie ? Quel conseil tu pourrais donner à ce jeune ? Ça aussi, ça passera. Sois patient, t'es au bon endroit, t'es comme tu es. Sois patient, ça aussi, ça passera. On a oublié de te dire que ça allait pas être facile. T'es parfait comme tu es. Regarde-moi, je suis passé par le même chemin. Vous voulez faire du bien à un jeune, parlez-lui de vous. Est-ce que vous avez remarqué le changement de voix ? Il est hyper speed tout à l'heure. Et là, tout un coup. Je suis bipolaire, comme dirait. Ah là, Je passe de je suis bipolaire. Moi, j'aimerais qu'on revienne un petit peu sur la journée du 17 mars. Oui, merci. Tu parleras donc alimentation et sexualité. Dis-nous un petit peu plus sans trop en dire, parce qu'on va venir. Donc en gros, c'est un one human show. Donc dans l'idée, quand j'ai fini ma carrière de boxeur vers 2008, j'ai fini en 2011, mais à partir de 2009, j'étais beaucoup plus dans le mental, j'étais beaucoup plus dans l'accompagnement émotionnel. Et je me suis dit, je veux faire des conférences. J'avais regardé des conférenciers. Moi, j'adorais l'école et j'adorais cette idée d'avoir le pouvoir de faire lever les yeux aux gens et de les faire kiffer. J'adore ça. Pouvoir des mots. Voilà. Et donc, une de mes premières conférences que je fais, vraiment conférence, tu vois, sur la physique quantique, le développement personnel, j'étais très carré, très machin. Je fais ça, je crois, en 2005 ou 2006, dans une maison de retraite à Vincennes. Ah ouais. Je prenais tout, tu sais. Moi, les premiers combats, c'était dans des gymnases, c'était n'importe où. Faut prendre les occasions où elles sont. Et donc, je fais cette conférence devant une maison de retraite, donc t'imagines des gens avec assistance respiratoire, des vieux, cette odeur un peu d'hôpital, c'est un peu des mouroirs, tu vois, avec tout l'amour que j'ai pour les gens qui y travaillent. Donc j'arrive là-dedans, moi j'ai cette dévotion pour les vieux, tu vois, qu'est-ce que je vais leur apprendre ? Mais bon, voilà, c'est public difficile. Les personnes qui ont déjà un parcours de vie assez, tu vois, dense, quoi. Alors donc tu vois, je commence à faire cette première conférence, alors la loi de l'attraction, le machin, l'énergie, tu vois, les ondes, le truc très carré, et je me rends pas compte qu'en réalité je suis un peu drôle, je mets un peu de vanne, je me rends pas compte, tu vois. Et à la fin de la conférence, il y avait 20 personnes, tu vois, c'est une maison de retraite, et il y avait une vieille mamie, je me rappelle, elle avait des yeux d'un bleu clair, elle m'avait parlé de son mari, elle avait une assistance respiratoire, elle était sur un fauteuil roulant, il y avait une dame à côté d'elle, et je me souviens très bien, elle avait un moignon, cette dame. Et son assistance respiratoire, quand elle voulait parler, c'était son assistante médicale qui lui enlevait le masque pour qu'elle puisse parler aux gens. Et d'un coup, elle me fait signe comme ça, c'est après la conférence, je salue toujours tout le monde, tu vois, tant qu'il y a moins de 300 personnes, je salue toujours tout le monde. Bien sûr. Et je vais vers elle comme ça, donc je me baisse comme ça, et elle me parle, et je lui disais, j'entends pas. Et donc l'assistante médicale va pour, comme il y avait 1h30 avant, lui enlever son masque. Et là, avec son moignon, elle tape sur la main de l'assistante médicale, genre laisse-moi faire, je reprends mon pouvoir, et elle enlève son masque elle-même. Et elle me regarde droit dans les yeux avec les yeux pleins de larmes, et elle me dit merci pour le spectacle. Ah, j'adore. Ok. Je m'écroule en larmes. Je dis quel spectacle?
Je me suis rendu Pour compte. toi, c'était une conférence hyper c'est une sérieuse. conférence, mais j'avais oublié que j'avais mis de l'humour, un peu de sexe, Bien un peu sûr. de délire, un peu de légèreté. Mais comme si vous venez faire du Muay Thai avec moi, simplifier, banaliser, rendre accessible, avec la joie, avec des images, avec de l'autodérision. Il y en a marre de se flageller. J'ai rien à vous apprendre. J'ai fait les mêmes conneries que vous. On en a pleuré ensemble. Si t'as pas pleuré, viens, on en pleure ensemble. On l'a nié ensemble. On l'a attribué aux autres ensemble. Ça, on l'a fait. Hein. Viens, on en pleure ensemble. On en rit ensemble. Et après, on te ensemble. Et donc, ça m'a donné cette idée d'animer des conférences joyeuses, décalées, animée, interactive, et donc je le fais beaucoup en entreprise. Et en entreprise, bon, je me retiens un peu, on va dire, et là j'ai fait l'Apollo Théâtre une fois, donc là je rajoute des vannes. C'est un moment pour se divertir et pas que. Quand on a bien ri, c'est bien, mais c'est tu pas ressors en ayant acquis des choses, voilà. en ayant... Voilà. Et Super. on est nombreux comme ça à apporter, à ouvrir l'esprit, à ouvrir le cœur et l'âme avec de l'humour, de la joie, de la dérision. Et une fois que c'est ouvert, on peut tout mettre dedans, et là chacun prend. Et c'est voilà, et j'ai abordé ces deux thèmes, l'alimentation et la sexualité, parce que nous sommes des hommes de Cro-Magnon en costard et en tailleur jupe droite, hein, mais qu'est-ce qu'on fait toute la journée ? Soit avoir un partenaire, penser à lui, ou chercher un, ou les éviter, tout tourne autour du sexe. Dans cette société, tout tourne autour du désir, et on semble nous faire l'ignorer. Et la deuxième chose, mange 3 fois par jour, les collations, les encas, les grignotages. Et on travaille pourquoi ? Pour aller faire les courses, pourquoi faire ? Pour remplir le caddie, pourquoi faire ? Pour bouffer et baiser. Donc nous sommes des hommes de Cro-Magnon. Ce qui dirige notre vie, c'est la bouffe et le sexe. Un spécialiste, c'est un spécialiste des bases. Quand ta relation à ta respiration... Les deux seules choses dont je suis addict. Voilà. Et quand c'est plus clair sur la sexualité et l'alimentation, mais tu prends un pouvoir, une hauteur, et tu te libères énormément. Donc c'est ce qui tracasse les gens, donc j'ai voulu aborder ces sujets pour aller à l'essentiel. En tout cas, merci à toi. Alors, l'émission, elle va toucher à sa fin dans quelques instants. Ça passe hyper vite. On avait encore plein de choses à partager surtout, je suis arrivé en ensemble. retard, ça peut-être l'occasion de revenir et je dormirai dans le studio, comme ça je serai à l'heure. Je vous manquerai à 8h. Voilà, 8h. Mais en tout cas, on vous donne rendez-vous le 17 mars à 20h au Jardin Sauvage à Paris pour cette conférence hyper animée, hyper drôle, portée sur l'humain, portée sur le savoir, la transmission. Donc merci à toi pour toutes ces bonnes vibes, pour toutes ces connaissances sur le bien-être et sur la beauté intérieure qu'on communique ici dans l'émission. Merci à toi, Choni. On se retrouve quand tu veux pour une prochaine chronique avec sur le grand bien-être. plaisir. On a hâte de se retoucher les petites mains comme ça. C'est ça. Merci à toi, Walid. On va se quitter avec un live avec une autre chanson de Ed Sheeran cette fois-ci. Moi, j'ai hâte de réentendre ta voix parce que tu m'as fait frissonner. Ça va me faire du bien. Et puis, Achille, on se retrouve très très vite pour une autre émission la semaine prochaine. Yep. À très Ciao, bientôt. ciao. Ciao, ciao.